Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Je vous salue. Soyez bénis. Je prie que la paix de Dieu soit sur vous. Ce matin, quand j'ai pris ma Bible, je lisais dans le livre de 2 Chroniques 10. Je me suis rendu compte que, au fur et à mesure que les temps passent, nous faisons les mêmes erreurs que ceux qui ont été avant nous. Nous savons que David, l'homme de Dieu, quand il est mort, il avait tellement commis de crimes que le Seigneur a dit, tu ne peux pas construire mon temple. Il a tout préparé, matériellement, de l'or, de l'ivoire et tout ce qu'il fallait, des bois, des relations, des mains. Il a formé des gens qu'il a passés à son fils. Et il avait choisi son fils avant son décès. Et même pendant qu'il vivait, on avait menacé de tuer son fils, Salomon, mais il l'a protégé. Alors, David avait laissé savoir à Salomon quels étaient ses projets et ce qu'il devait faire après sa mort. Et c'est ça qui, malgré le fait que Salomon a servi d'autres dieux, l'a aidé à réussir. Les prières de son père et puis la préparation spirituelle, matérielle que son père avait fait pour lui. Aujourd'hui, nous parents, nous avons encore ce problème. Nous commençons des projets, mais comme David, nous ne pouvons jamais finir ces projets avant notre mort. Et nous voulons les garder secrets. Nous ne voulons pas dire à nos enfants ce que nous pensons. Nous ne voulons pas les expliquer quelle est la clé de notre réussite. Nous ne voulons pas dire pourquoi est-ce que nous sommes en train de faire ce que nous faisons, comme David l'avait fait avec Salomon. Et nous voyons que Salomon peut ne pas avoir fait la même chose que David, parce qu'il a servi d'autres dieux. Toutes les femmes que le roi Salomon a eues, chacun avait apporté son dieu. Et parce que le roi Salomon voulait faire plaisir à ses femmes, il s'est détourné du dieu de son père, du dieu de David. Il a servi tous les dieux de ses concubines et de ses femmes qu'il a eues. Il est important que nous, parents, nous deviennons un peu David en disant à nos enfants, qu'est-ce que nous voyons? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Les prévenir, voilà ce que vous devriez faire si je ne suis pas là. Nous voyons qu'en Afrique, beaucoup de gens ont eu des dons de guérison. Beaucoup de gens ont commencé des projets, des bâtiments. Ils n'ont pas partagé leurs idées avec leurs enfants comme ça a été avec le roi David et son fils Salomon. Salomon a reçu tout ce qu'il fallait de son père, mais il n'a pas passé à son fils Roboam. Il n'a pas prêché par l'exemple. Il a servi d'autres dieux. Il avait le pouvoir et l'argent. Mais il n'a pas préparé son départ. Et nous voyons que son fils avait la richesse et le pouvoir, n'avait pas la maturité, la préparation spirituelle, la préparation nécessaire pour continuer le grand œuvre que son père l'avait laissé. Le roi David avait laissé des conseillers et des hommes mûrs pour encadrer son fils Salomon. Le roi Salomon avait laissé des anciens pour encadrer son fils Roboam. Mais Roboam n'avait pas compris l'importance des amis de son papa. Il n'avait pas compris l'importance de la garde du conseil de son père. Et c'est pour cela que quand le roi Salomon est mort, son fils Roboam a succédé. Et David avait menacé de tuer Salomon, avait menacé de tuer Roboam quand Salomon avait menacé de tuer Roboam quand il était en vie. Et Roboam s'était enfui en Égypte. Quand il a donc appris que celui qui l'a menacé de mort, le roi Salomon, était mort, il est venu se plier aux pieds de son fils. Et son fils, dans son arrogance, dans son manque de maturité, dans son manque d'éducation même, puisque si le successeur de Salomon à un moment avait compris, avait écouté le conseil des anciens, il ne serait pas tombé dans ce piège. Je vous invite, mes frères, mes sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, d'ouvrir notre livre
dans notre Sainte Bible, dans le livre de 2 Chroniques 10, et nous allons lire à partir du verset 4. Et ceci, ce sont les paroles des réfugiés qui sont venus en Égypte. Rehoboam, qui avait fui, le roi Salomon était parti en Égypte. Il est donc revenu après sa mort pour s'adresser à son fils. Écoutons ces paroles. 2 Chroniques 10, du verset 4, je lis. Ton père a rendu notre joug bien dur. Maintenant, allège la dure servitude venant de ton père et le joug pesant qu'il a mis sur nous, et nous te servirons. Il leur dit, revenez vers moi dans 3 jours. Le peuple s'en alla. Le roi Rehoboam prit conseil des anciens qui s'étaient tenus auprès de son père Salomon pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et nous écoutons maintenant le conseil des conseillers qui étaient avec son père Salomon. Il lui dit, si tu es bon envers ce peuple, si tu les reçois favorablement, et si tu leur parles avec bonté, ils seront pour toujours tes serviteurs. Rehoboam était en Égypte, hors de son pays, contre sa volonté, parce que le roi Salomon l'avait menacé de mort. Maintenant, il est parti, quand le roi Salomon est décédé, son fils Rehoboam a succédé après lui, et ils sont venus le voir. Ils ont dit, enlève ce joug et nous deviendrons ses serviteurs. Enlève la menace de mort que ton père a placée sur nous et nous nous soumettrons à toi. L'enfant, n'étant pas préparé, a voulu prendre 2 conseils. Et le premier conseil qu'il a écouté, c'était le conseil des anciens. Avec leur maturité spirituelle, leur connaissance de leadership, ils lui ont dit, si tu es favorable, si tu enlèves ce joug sur ces gens-là, si tu enlèves la menace de mort que ton père avait placée sur eux, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais, parce que le doute et la foi ne vont pas de pair, il s'est donc retourné vers les jeunes de son âge. Nous lisons maintenant au verset 8. Mais Rehoboam ne tint pas compte du conseil que lui donnaient les anciens et prit conseil de ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui et qui se tenaient avec lui. Est-ce qu'un enfant peut conseiller un enfant? Déjà, Rehoboam est chef. Et maintenant, il va voir ses camarades de classe pour lui demander conseil. Peut-être des enfants qui n'ont même pas du pain sur la table. Les enfants qui viennent être avec leurs amis pour boire, pour jouer comme les enfants de son âge. C'est à ceux-là qui décident de prendre conseil. Est-ce parce que le roi Salomon n'a pas bien fait son travail? Ou est-ce à cause de l'ignorance de son fils? Nous conduisons à lire et nous comprendrons ce que les enfants leur disent. Et ceci, nous le voyons, il leur demande maintenant à ses enfants. Et voilà ce que les enfants répondent. Il leur dit au verset 9, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que ton père a mis sur nous. Et ils répondaient, ceux qui, enfants, avaient grandi avec lui, adressèrent la parole en disant, tu parles ainsi au peuple qui t'a tenu ce langage. Il lui a donné les ordres. Ça veut dire que maintenant, le roi Rehoboam écoute ses amis, pas en tant que chef, mais pendant qu'un enfant. Parce que maintenant, ces enfants qui leur demandent les conseils, lui donnent des ordres. Il dit, tu parles ainsi à cette personne qui t'adresse ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège le joug. Tu leur diras ceci. Mon petit doigt est plus grand que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a imposé un joug pesant et moi, j'alourdirai encore votre joug.
Mon père vous a corrigé avec des fouets et moi je vous corrigerai avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vinrent vers Roboam le 3e jour, suivant ce qu'avait dit le roi plus. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi leur répondit durement. Le roi Bam ne tint pas compte des conseils des anciens. Le roi n'a pas tenu compte des amis de son père, mais il a tenu compte des conseils de ses enfants. Des enfants comme lui, de ses camarades de classe. Il est important souvent dans nos vies que nous faisions savoir à nos enfants pourquoi nous marchons avec cette personne. Que nous faisons savoir à nos enfants qui sont ceux-là qui peuvent suivre après nous. La Bible, c'est un livre de vie, mais c'est aussi un livre éducationnel. La Bible, c'est un livre saint. Ces paroles se sont passées entre Rehoboam, son père Salomon et les amis. Et ceci se passera aussi quand nous partirons, que nos enfants auront besoin de conseils. Qui conseillera tes enfants avec toi? Et toi, enfant, sais-tu que la bonne décision que tu prends t'affecte à un niveau ou à l'autre? Nous voyons à cause du mauvais conseil que le roi Rehoboam a suivi, il a institué la guerre et le pays s'est divisé. Sur les 12 tribus, il est resté avec 2, ceux qui avaient été fidèles à leur père, à son père. Mon frère, ma soeur, ce qui est arrivé, arrivera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est que des histoires de succession comme ceux de David et Salomon, comme ceux de Salomon et Rehoboam, nous aident à mieux comprendre et à mieux expliquer à nos enfants quelle est notre vision, quels sont nos objectifs, comment nous voyons nos projets dans 20 ans. David l'a fait en prière, en matériel, en éducation. Salomon a préparé tout avec l'argent, mais il a menacé quelqu'un de mort. Il a créé des ennemis autour de lui. Et après, ces ennemis sont venus. Ce roi, manquant d'éducation, manquant de compréhension, a eu la mauvaise parole. Il a suivi les mauvais conseils. Et cela a amené la division dans le peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Et n'ayons pas peur, n'ayons pas honte de parler de la mort à nos enfants. N'ayons pas peur de parler de la mort à nos enfants. N'ayons pas peur de parler de la mort à ceux que nous aimons. N'ayons pas peur de dire à nos amis, mon ami, je t'aime très bien. Et après moi, voilà ce que je voudrais que tu fasses pour toi. Salomon a préparé une équipe. Mais je doute fort bien que Salomon avait préparé cet enfant à connaître que ces gens-là n'étaient pas seulement des mendiants dans le royaume, mais que la force d'un roi se trouve dans le moral, dans la connaissance de ses conseillers. Comme un président, le président ne prend pas de décision, mais il travaille avec un groupe. Et comme nos enfants, ceux que nous allons laisser, nous devons les faire comprendre que la force d'un chef, c'est à travers ces gens. La force d'une maman, c'est ses enfants. La force d'un chef de quartier, d'un président, c'est son peuple. Il n'y a pas de père sans enfant, il n'y a pas de mère sans enfant, il n'y a pas de roi sans peuple. On n'est pas président si on n'a personne à présider. Et c'est pour cela que nous devons les parler de l'unité, les parler de l'amour, les parler du pardon, de l'humilité. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, le Seigneur élève les humbles et il descend les arrogants. Rehoboam n'a pas su écouter le conseil des anciens, ceux-là qui ont aidé son papa à être roi comme il était. Il n'a pas su suivre l'exemple de son père.
Mes frères, mes sœurs, il ne se fait pas tard. Le Seigneur viendra nous prendre comme un bandit dans la nuit. Nul ne sait ni l'heure ni le jour. Suivons les conseils de ceux qui sont passés avec nous. Suivons les paroles des sages comme David, Salomon, et voyons, comme le Seigneur a dit, quelle est la différence entre quelqu'un qui suit mon conseil, qui sait selon ma voix, et celui qui sait selon ses propres connaissances et selon ses propres intelligences. David a servi dans la crainte du Seigneur et il a réussi. Son petit-fils Roboam a servi selon les conseils des enfants. Il a créé la division. Que ceci nous serve de leçon. Mes amis, mes frères, ma famille, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Ô Seigneur, donne-nous la grâce d'élever nos enfants. Donne-nous la grâce de pouvoir partager. Donne-nous la grâce d'être entourés par des bons conseillers, afin que quand nous voulons prendre des mauvaises décisions, qu'ils soient là pour nous diriger. Seigneur, entoure-nous de bonnes personnes. Entoure-nous de bons conseillers. Entoure-nous des personnes qui ont ta crainte et qui se soumettent à ton autorité, afin qu'ils soient ceux-là qui nous aident à nous humilier, à écouter les conseils des sages, qui nous donnent de prôner l'amour et la paix autour de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.